Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Merci d'être venus, d'avoir répondu à notre invitation. Aujourd'hui, on vous réunit pour célébrer l'inauguration de nos bureaux dans ces somptueux locaux à la CCI de Bordeaux. Et je voudrais remercier Monsieur le Président Patrick Séguin de la CCI de nous avoir accueillis et facilité notre installation ici. Bordeaux, moi je ne connaissais pas avant de venir, on entendait parler de Bordeaux, surtout du vin, et beaucoup de gens pensent que c'est le sud de la France. Et maintenant, quand on recrute du monde, je continue à leur faire croire que c'est dans le sud de la France parce que c'est attractif. Mais c'est vraiment, c'est une ville que j'ai découverte et que c'est bon de vivre à Bordeaux. C'est pour ça aussi il y a une décision de continuer à développer et d'installer l'entreprise à Bordeaux, à la fois en termes de bureaux et en termes de R&D, où nous allons concentrer notre activité à Bordeaux au lieu d'aller la faire par exemple à Paris ou dans d'autres endroits qui auraient pu être aussi des choix. On a fait le choix de la région de Bordeaux. Je suis peut-être pour certains, si vous savez, d'origine libanaise et je raconte beaucoup de proverbes de mon pays. Et un des proverbes, et on a cherché à savoir l'origine par carreau. Ma grand-mère disait votre intestin, c'est l'origine de tes maladies et c'est l'origine de tes médicaments. Et à l'époque, on répétait ça sans comprendre pourquoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça me relie directement au microbiome dont on va parler aujourd'hui et qui va être le sujet central de LNC. D'abord, LNC, qui sommes-nous? C'est une société de biotechnologie qui est spécialisée dans le microbiome humain et le microbiome de l'intestin. LNC a démarré en 2010 à Bordeaux et les années de recherche de LNC nous ont permis en fait de positionner l'entreprise sur un créneau qui est aujourd'hui de ce qui se fait le mieux en termes d'innovation sur le plan mondial. 2018, c'était une année charnière pour nous et très importante. Pourquoi? Parce que c'était la consécration de 8 années de recherche pour arriver à la conception de notre portefeuille de produits actuels et qui est autour du microbiome. L'écosystème ici est favorable. On a des partenaires à notre écoute et à la fois en termes de locaux, en termes de moyens financiers, mais également en termes de talent, où Bordeaux forme des ingénieurs, des chercheurs, et qui sont des viviers pour nous pour recruter et continuer à se développer. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Notre objectif est de développer des médicaments innovants à base de microbiome pour des patients qui n'ont pas de solution, en tout cas, qui n'ont pas de traitement efficace et spécifique. Il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on traite les symptômes. Et aujourd'hui, avec le microbiome, nous avons l'opportunité d'adresser vraiment l'origine des maladies et d'agir d'une façon durable sur des maladies impactantes. L'innovation que nous développons sont basées sur ce qu'on a dit, le domaine de microbiome, et avec une équipe de scientifiques qui est passionnée par ce domaine, multidisciplinaire, avec essentiellement des profils de PhD, mais pas que des PhD, c'est-à-dire des scientifiques, parce que l'activité de l'entreprise également dépend des finances, de la communication et d'autres domaines. Je vais vous parler très rapidement de microbiome. Peut-être vous avez entendu parler, on dit beaucoup de choses dans la presse. En fait, le microbiome, c'est l'ensemble des bactéries et des micro-organismes qui colonisent nos tissus et organes. Et ils ne sont pas là par hasard, ils sont là d'une façon parce qu'ils remplissent des fonctions très spécifiques. Ils vivent en harmonie avec nos cellules. Historiquement, on a toujours cherché à se débarrasser des bactéries, et essentiellement par les antibiotiques, et à une période de notre vie, on a tous pris des antibiotiques.
Mais dès les années 2000, avec le développement des technologies de séquençage d'ADN, on a pu sonder l'ensemble de la diversité de microbiomes et donc du coup commencer à s'interroger sur ces fonctions et à comprendre, dans beaucoup de cas, les fonctions du microbiome. En quelques chiffres, on parle de 1000 milliards de bactéries. En termes d'information génétique, c'est 20 fois plus que notre génome humain. Et tout ça n'est pas là par hasard. Notre microbiome a évolué avec nous et il est indispensable pour notre bonne santé. Cette information, c'est vraiment la source d'innovation importante pour la médecine. Et aujourd'hui, c'est ce que nous cherchons à capitaliser chez LNC. Historiquement, la plupart de nous, on a connu le microbiome pour ses fonctions dans la digestion, dans l'assimilation des nutriments et dans des fonctions très basiques. Mais aujourd'hui, notre connaissance va au-delà. Le microbiome joue un rôle central dans bien d'autres fonctions que juste la fonction de digestion. Et on parle des maladies métaboliques, on parle du système immunitaire. Le microbiome est très important pour le développement d'un bon système immunitaire chez chacun de nous. Et très récemment, il est apparu également l'implication du microbiome dans le cancer et les traitements contre le cancer, de même que le rôle du microbiome dans le système nerveux central et toutes les connexions entre l'intestin et le cerveau. Donc aujourd'hui, agir sur le microbiome nous permet de concevoir, de développer des innovations très importantes et des innovations très pointues pour des maladies chroniques qui, pour le moment, probablement n'avaient pas de solution ou de traitement efficace. On parle de 1000 milliards de bactéries et il est impossible pour une entreprise, voire pour centaines d'entreprises, d'exploiter tout ce patrimoine biologique. Et donc il est important de choisir le bon candidat, il est important de choisir la bonne bactérie sur laquelle nous allons nous concentrer. Et LNC, grâce à notre R&D, à nos partenaires, aujourd'hui nous concentrons le plus grand de nos efforts sur une bactérie spécifique qui s'appelle Christensenella, il faut retenir le nom. Pourquoi Christensenella? C'est une bactérie qui joue un rôle important, c'est un chef d'orchestre de microbiome, comme Sandrine l'appelle, de microbiome intestinal. C'est une bactérie qui est, dans sa présence, est nécessaire pour un bon microbiome et pour une bonne, on va dire, santé humaine. En revanche, dans beaucoup de pathologies humaines et des maladies, Christensenella est absente. Dans d'autres circonstances, Christensenella était aussi trouvée associée fortement et en forte teneur chez les centenaires ou les supercentenaires. L'ensemble de ces résultats, plus d'autres que nous avons développés dans le laboratoire à travers des travaux essentiellement chez l'animal, on peut aujourd'hui penser que Christensenella est nécessaire pour le développement d'un bon microbiome et en conséquence peut être la solution pour le traitement de certaines maladies. Et c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle. Notre équipe travaille sur le développement de produits qui se présenteront sous forme de gélules, de capsules, en tout cas qui sont pris par voie orale et qui contiendraient Christensenella pour le traitement de nombreuses maladies, l'obésité, les maladies métaboliques et d'autres maladies que nous sommes en train d'explorer et d'approfondir. Notre ambition est forte et pour garder notre avance technologique, nous mettons un accent très particulier sur la R&D et sur l'innovation. Et notre ambition, c'est de devenir et d'être et de conforter notre situation en tant que boîte leader dans le domaine de microbiome en Europe. Nous sommes actuellement la seule entreprise qui exploitant le potentiel thérapeutique de Christensenella et on compte bien garder cette avance. Une nouvelle fois, je vous remercie pour votre
pour être venu, pour vos disponibilités et pour votre présence aujourd'hui. Et je voudrais céder la parole à Madame Françoise Janson, conseillère régionale déléguée à la santé et à la Silver Economy. Madame Janson. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, il n'y a pas de salutation, il n'y a pas d'administration, donc je ne vais pas dire monsieur les présidents, mesdames les présidentes, pardon, messieurs et mesdames et messieurs les administrateurs. Merci beaucoup de m'avoir invité pour l'inauguration de ces locaux. Alors je me disais, j'avais 3 bonnes raisons de venir pour l'inauguration de ces locaux. La première, c'est que c'est quand même... Bon, je sais bien que vous êtes à l'étage au-dessus, mais c'est quand même pas désagréable d'inaugurer des locaux qui ressemblent un peu à Versailles. On est à Bordeaux, mais c'est presque Versailles, avec cette vue-là. La deuxième raison, c'est que je me dis que vous travaillez quand même pour ma longévité et celle de ceux qui nous entourent. Et on le sait, hein, vous avez parlé de certains sujets, mais la question du microbiome, en particulier dans toutes les immunothérapies, maintenant, c'est quand même des sujets voilà, qui titillent. On sait qu'il y a des choses qui viennent du microbiome dans le résultat d'un certain nombre d'innovations en santé. Puis la troisième chose, c'est que ce n'est pas tous les jours qu'on inaugure des locaux pour une entreprise en santé qui vient s'installer complètement ici dans la région Nouvelle-Aquitaine. On est très bon sur certains sujets dans certaines entreprises. Je pense qu'il y en a plein qui le savent ici. Peut-être on est bon sur les lasers, on est bon sur l'aérospatial, sur l'aéronautique. Mais c'est vrai que sur les entreprises en santé, on nous dit toujours, en Nouvelle-Aquitaine, finalement, il n'y en a pas tant que ça. On n'a pas pour l'instant, on n'a pas de siège social de multinationales. Eh bien, je suis heureuse d'apprendre que sans doute, aujourd'hui, nous inaugurons les locaux du siège social d'une future multinationale en santé à la hauteur des grandes multinationales françaises qu'on peut avoir dans ce domaine. Enfin, je vous le souhaite, en tout cas. Alors, je suis aussi ici parce que c'est une entreprise qui a sollicité le conseil régional. Conseil régional, je parlais un petit peu pour ceux qui ne sont pas de Nouvelle-Aquitaine. J'en profite pour faire un peu de pub pour mon institution. C'est-à-dire que le conseil régional Nouvelle-Aquitaine, ex-Aquitaine, maintenant Nouvelle-Aquitaine, a vraiment pour première priorité l'appui aux entreprises. La volonté du président, depuis qu'il est ici, puis ça commence à faire un bail, je ne le dirai pas, mais ça a été d'industrialiser cette région, de faire de cette région qui était une région de vin et de bois, une région en industrie. Et ma foi, ça réussit pas si mal, puisque nous sommes la seule région qui industrialise, sur laquelle le nombre d'industries augmente en France. Donc, et pour faire ça, ça veut dire qu'il a fallu apporter un réel appui et surtout avoir une vraie coopération avec les entreprises, un vrai dialogue avec elles, essayer de se comprendre entre institutions et entreprises, de quoi ont besoin les uns et les autres, comment on peut dialoguer ensemble et essayer d'être au plus près des besoins des chefs d'entreprise qui nous sollicitent. C'est d'ailleurs pour ça que, par exemple, l'usine du futur, ce programme d'appui aux entreprises et au management dans les entreprises, est un programme qui est né ici. C'est effectivement en écoutant les besoins des uns et des autres. Donc je sais que l'appui à LNC, l'appui, je dirais, financier, parce que là, je viens de faire de l'appui moral, mais il y a aussi de l'appui financier est en cours. Travailler avec la BPI, je crois qu'il y a tout un travail, parce que quand même, on ne fait pas comme ça. Hein. C'est pas parce qu'on rentre au conseil régional et qu'on serre des mains que ça... Voilà, qu'on apporte un appui financier, mais c'est sérieux. Mais quand le travail est sérieux, je crois qu'on apporte un appui vraiment. Je crois que vous avez trouvé aussi, et je suis ravie de savoir que vous installez votre R&D ici, je crois que vous avez trouvé ici en Nouvelle-Aquitaine, et en particulier sur la métropole bordelaise, mais pas que, un environnement. Et dans cet environnement, il y a l'université, quand même, c'est pas rien, je crois qu'ils vous ont bien aidé, parce que c'était bien d'avoir vos locaux, mais c'est quand même aussi bien d'avoir la R&D qui va s'installer à Pessac. Et je crois qu'entre l'université, la BPI et la région, on a un objectif commun qui est l'attractivité de cette région. Parce qu'on sait bien que le fleuve est très beau, que la météo est exceptionnelle, mais c'est vrai qu'il faut quelques arguments scientifiques supplémentaires pour faire venir des pointures et des hauts niveaux ici dans cette région. Et je crois que la politique qui a été mise en place encore depuis longtemps y aide.
Et vous me disiez tout à l'heure, Monsieur le Président me disait tout à l'heure, qu'il y a une petite chose aussi qui va aider les entreprises en biotech, parce qu'on n'en a pas beaucoup dans notre région, c'est qu'on a une magnifique école qui sort des ingénieurs en biotech, dont je sais qu'il y a quelques représentantes ici, qu'on s'arrache dans le monde entier. Et que cette petite école, j'espère que... C'est bien d'aller chercher les étudiants à la source, parce que je sais que c'est comme dans le numérique, dans le biotech, on a souvent du mal à recruter des professionnels. Voilà, cette école, peut-être qu'il faudra qu'on la soutienne davantage si on va avoir plus de biotech. La particularité aussi, et on partage ça avec les universités de la région, c'est d'avoir depuis longtemps voulu croiser les parcours et les compétences. Croiser des chercheurs dans différents domaines, des chercheurs en biologie, des chercheurs dans les technologies, des chercheurs dans les lasers, en se disant que l'innovation vient aussi de croisements, de gens qui ne seraient pas croisés par hasard ou qui ne seraient pas croisés dans leur travail tous les jours, et que c'est ensemble effectivement qu'on fait quand même de très belles découvertes. Donc j'espère que vous bénéficierez de ces croisements et de cette capacité à se rencontrer les uns les autres. Et un des outils qu'il y a ici pour se croiser, c'est un cluster. On n'a pas de pôle de compétitivité en santé en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, non, on était dans un pôle de compétitivité en santé, mais il était toulousain, il a préféré se marier avec Marseille. Donc on s'est dit que Marseille, c'était un peu loin pour nous, et que donc on n'a pas de pôle de compétitivité, mais on est en train de créer un cluster à partir des différents clusters qui étaient déjà dans la région, dont l'un sur les biotech in vivo Lim. Puis il y avait aussi un pôle biotech important à Poitiers, ce cluster qui s'appelle Alice, dont on espère bien que vous pourrez en être à la fois les acteurs et les bénéficiaires, ainsi que toutes les autres entreprises dans les mois et les années qui viennent, et que ce cluster pourra vous aider dans votre développement local et voire dans votre développement international. Voilà pour les quelques mots que je voulais vous dire. Je vais vous féliciter donc de venir ici, vous dire que la région sera bien sûr encore à vos côtés, et que j'espère qu'on aura l'occasion souvent de se croiser pour des beaux projets, et surtout que Christine Sénéla va tous nous aider à vieillir en très bonne santé. Je vous remercie. Bonjour à tous. On m'a donné une dizaine de minutes pour faire un peu différent, c'est-à-dire d'ouvrir un peu le spectre et être peut-être un peu moins LNC-centrique, mais parler du microbiome dans ce qu'il a de scientifique, bien sûr, mais dans ce qu'il a aussi d'économique. Derrière, il y a des enjeux de création d'emplois, de création de valeur. On a des investisseurs, heureusement, des actionnaires, bien heureusement, des administrateurs, et c'est très bien. Donc je vais interroger successivement deux personnes qui comptent pour nous. D'abord, Isabelle de Crémou, que je vais présenter brièvement. Isabelle, c'est la patronne de SevenShare Partners, et elle dirige le fonds Health for Life Capital, qui vient d'annoncer un closing qui va faire, quand il sera terminé, 200 millions d'euros. On peut dire que Health for Life Capital, c'est l'un des 2 ou 3 fonds d'investissement qui comptent dans le monde sur la thématique du microbiome, et vous allez le voir tout à l'heure, que c'est pas tisser des lauriers à notre investisseur de dire qu'elle a été complètement précurseur dans la thématique du microbiome. Vous allez voir pourquoi. Donc je vais interroger Isabelle, et puis je poserai également quelques questions à Mathieu Simon, qui nous a rejoint il y a très peu de temps. C'est un peu le dernier arrivé du conseil d'administration, mais Mathieu apporte une expérience, une expertise incroyable au niveau de la pharma, mais il a été au sein de Selectis une des personnes qui ont compté. Alors Selectis, juste pour situer, c'est une des 2 sociétés françaises, je crois, qui a été cotée en bourse à la hauteur de 1 milliard d'euros de capitalisation boursière. Nicolas Gaston-Elie me dira si je dis des bêtises. Et puis Mathieu est accessoirement partenaire chez Messier Maris, la boîte de fusion-acquisition, et s'occupe de deals à l'échelle au moins européenne. On est très très content de l'avoir à notre board. Je parlais avec Françoise Janson tout à l'heure de l'importance d'avoir des board members extérieurs, aussi non actionnaires à une société. On a en face des sparring partners dont l'objectif, la boussole, est l'intérêt social de l'entreprise de manière déliée de liens capitalistiques. Donc ils doivent délivrer des opinions et des décisions pour faire avancer l'entreprise. Donc avant de poser 2 questions à Mathieu, 2 questions à Isabelle, j'avais un petit film à vous faire voir. Normalement c'est là que la technique ne marche pas. Ah, c'est pas mal parti.
Votre gel douche respecte-t-il votre microbiome? Microbiome, je sais pas. Je sais pas ce que c'est le microbiome. C'est une protection naturelle de votre peau. C'est comme une barrière pour la défense de la peau. Votre microbiome protège votre peau. Dove, avec 0% sulfate, parabènes et phtalates, lave et hydrate en respectant le microbiome. Dove respecte votre microbiome. Bon alors vous n'avez peut-être pas vu passer cette publicité il y a un mois, mais comme nous on est un peu microbiome focus, on a tout de suite... elle est très très intéressante cette publicité. On a là un produit grand public qui fait une pub télé, qui dit pas grand-chose d'autre à part « protège votre microbiome ». Pour nous, c'est un switch assez incroyable. Et donc, la première question que je pose, ça sera à Isabelle de Crémaux. Isabelle, toi, je crois que la première fois qu'on a employé le mot microbiome, et c'était peut-être avec Pierre Rimbaud ici, c'était en 2009. On est maintenant en 2019. À l'époque, on parlait de bactéries pour diminuer le gaz chez les hamsters. Quel chemin? Que penses-tu de cette évolution? Du hamster à LNC, de Paris à Bordeaux. Non mais le microbiome, c'est vrai que c'est un nouveau terme pour un concept qui existe depuis longtemps. On sait depuis des centaines d'années qu'il y a des micro-organismes sur le corps et dans le corps. La différence par rapport à avant, c'est qu'on n'en faisait pas grand-chose ou on en faisait des choses empiriques. Et en fait, moi je vois dans les découvertes récentes sur le domaine du microbiome une vraie révolution. Une révolution comme il y en a une par siècle en termes scientifiques et médicaux. Et donc au siècle dernier, c'était les biotechnologies, le séquençage du génome, le fait de savoir séquencer le génome humain, ce qui date le séquençage total du génome humain, c'est la couverture de la revue américaine Nature en 2000. Ça a ouvert l'industrie des biotech. Industrie énorme qui touche plus ou moins consciemment ou inconsciemment chacun d'entre nous par les médicaments que l'on prend, par la prévention que l'on fait, par les diagnostics que l'on fait et par le bon que cela a fait faire à la médecine. Eh bien, l'histoire se répète puisque pour moi, ce siècle-là, la révolution médicale, ce sont les découvertes issues du microbiome. La compréhension des différents micro-organismes qui sont dans notre intestin, sur notre peau, dans notre bouche, et Dove en parle, mais il y en a plein d'autres qui en parlent. La compréhension donc de l'existence de ces micro-organismes, de leurs fonctions, à quoi elles servent, de leur lien avec la santé, d'enfin comprendre pourquoi certains d'entre nous respirent une biscotte et prennent 3 kilos, quand d'autres peuvent s'empiffrer de vin et de chocolat et restent fins. La compréhension de pourquoi certains sont répondeurs à certains traitements et pourquoi sur d'autres ça n'a aucun effet. La compréhension du lien entre l'alimentaire et le médical. Et finalement, le traitement et la prévention de beaucoup de maladies qui aujourd'hui sont incurables ou incomprises. Donc c'est le challenge de ce siècle-là. Un certain nombre d'entreprises sont des acteurs dans la conquête de ce nouveau monde et de ce nouveau marché, et LNC en fait partie. Et moi, je trouve ça absolument génial qu'une pub grand public comme celle-ci arrive sur nos écrans, parce que ça veut dire que ce qui était au niveau de la recherche, ce qui est descendu au niveau des médecins, des entreprises, arrive maintenant au niveau du grand public. Et c'est donc pour moi une année de point d'inflexion où cette découverte scientifique est désormais à la portée de tous. Merci Isabelle pour un peu expliciter, à l'échelle mondiale, il y a 2 fonds d'investissement qui comptent dans le microbiome. Il y a Flagship Venture, ce serait curieux qu'on les cite aujourd'hui, mais ils existent, ils sont à Boston, ils sont vraiment très puissants. Et puis au niveau de l'Europe, je pense qu'il y a Health for Life. Oui, parce qu'il se trouve que dans le domaine du microbiome, les choses sont plutôt bien faites et on peut faire cocorico. La France est un des tops mondiaux du point de vue scientifique, avancée scientifique, publication, découverte, nombre d'entreprises et également fonds d'investissement. Alors évidemment, l'autre concurrent, c'est évidemment les États-Unis. Alors aussi bien au niveau des fonds, puisqu'effectivement mon concurrent principal est basé à Boston, mais la recherche académique, la recherche et R&D, enfin la recherche et développement qui se trouvent dans les sociétés, qu'elles soient petites, moyennes ou même grandes, est vraiment en avance et à la pointe mondiale en France. Et donc nous, on a levé un fonds, donc, comme le disait Jean-Luc, Health for Life Capital, dans lequel les investisseurs viennent du monde entier. Hein. On a des Asiatiques, des Américains, et on investit d'ailleurs dans le monde entier. On a des entreprises au Japon, en Israël, en Amérique du Nord.
Et finalement, à la porte de chez nous, il y a de superbes entreprises en France, dont LNC ici à Bordeaux, mais il y en a dans plusieurs régions françaises, qui développent des produits et des innovations qui sont à la pointe mondiale et qui, de ce fait, attirent aussi les talents. Dans l'équipe qui, pour l'instant, est encore petite de LNC, on a des talents qui viennent du monde entier et qui se relocalisent en France et à Bordeaux. Donc voilà, étant une entreprise d'investissement français, on en est content et fier. Merci Isabelle. J'ai une question aussi à poser à Mathieu, parce que tout paraît rose comme ça, mais Christensenella, c'est une toute petite bactérie, très fragile, assez sensible à l'oxygène. Dès qu'elle voit une molécule d'oxygène, enfin pas une, merci Sandrine, mais 3, en gros, elle peut mourir. Donc ça veut dire que la partie fabrication derrière, la partie en faire un médicament après la phase recherche, c'est quelque chose d'absolument nécessaire et absolument très compliqué. La question que j'avais préparée pour Mathieu, c'était, Mathieu, de par tes activités en fusion-acquisition et de board member, est-ce que tu vois des similitudes entre les enjeux de réussite et les facteurs clés de succès entre une entreprise du microbiome, en partie manufacturing, exposition, deal, par rapport à ce que tu as pu voir pour la thérapie cellulaire, la thérapie génique, ou d'autres, on va dire, grands frères qui sont arrivés il y a 20-25 ans? Très bonne question. Je voulais simplement rebondir un jour et vous dire que mon analyse un peu du microbiome, c'est une science nouvelle, comme était l'immuno-oncologie il y a quelques années ou la thérapie génique. Qui dit science nouvelle dit que toutes les start-up, les sociétés de taille moyenne ont une chance encore de rentrer dans le marché. Et c'est encore plus vrai dans le microbiome, et je crois que vous a dit Georges Rawadi ou Isabelle, c'est le message, c'est qu'aujourd'hui l'équipe que vous avez devant vous, LNC, est une équipe qui est bien structurée pour gagner dans le futur. Il y a des brevets, il y a des compétences non seulement régionales, mais aussi des compétences internationales. C'est le mix des deux qui fait gagner les sociétés, c'est jamais simplement une culture purement casteraise, purement marseillaise, purement parisienne, c'est l'assemblage des cultures qui fait une société gagnante. Et le troisième point, c'est une société qui d'emblée est bien financée par des financeurs de qualité, des gens compétents. Vous avez un investisseur régional qui connaît la région, vous avez un investisseur type family office qui amène une stabilité, et c'est une chose très importante, et vous avez l'investisseur le plus qualifié du marché, le Français Ventures d'Isabelle de Clermont. Donc il y a tous les éléments pour réussir. Les choses qu'il ne faut pas faire, et qui ont été les erreurs des sociétés de thérapie cellulaire et thérapie génique, c'est qu'elles se sont ruées sur les résultats cliniques. C'est-à-dire qu'on a fait des études, on a produit énormément de data cliniques, mais on avait oublié une partie fort complexe du process d'une société qui est le manufacturing, fabriquer des cellules vivantes. Et des cellules vivantes, quand elles sont fabriquées ex vivo, elles sont différentes. Elles n'ont pas le même phénotype, elles se multiplient d'une manière quelquefois trop rapide, elles se fatiguent, ce qu'on appelle l'exhaustion. Et ce que je pense qui est très important pour les sociétés du microbiome, qui ont appris un peu de cette ère des sociétés des microbiomes, c'est ne pas faire l'erreur de sous-estimer les problèmes de production depuis le début. La production, c'est une science qui est complexe, c'est une science souvent qui est l'origine d'arrêt d'essais cliniques, beaucoup plus que les résultats cliniques ou des effets secondaires. C'est une science sur laquelle il est difficile de trouver du personnel qualifié, parce que peu de gens ont l'habitude. Donc ça serait une des recommandations, c'est que tout est ouvert, comme c'était ouvert sur la thérapie génique ou sur l'immunothérapie il y a quelques années. On peut créer des champions à partir de sociétés de petite taille ou de taille moyenne, mais attention, il faut bien que les sociétés du microbiome comprennent l'ensemble des problématiques liées à une société, qui n'a pas simplement la R&D, la discovery pure, le développement clinique, mais qui a la dimension manufacturing. Ça serait un peu mon message d'une manière très simplifiée que je porterai. Voilà. Et je voulais dire dernière chose, que pour Bordeaux, c'est une grande chance. Parce que la compétition, c'est pas Paris ou Bordeaux, c'est Bordeaux ou Boston, Tel Aviv ou San Francisco. Et que quand on a la chance d'avoir une entreprise de ce type, il faut absolument que les acteurs régionaux, d'abord, comprennent l'enjeu, comprennent ce que peuvent être les répercussions d'une telle société, et comprennent qu'il y a une compétition pour les clusters, pour attirer ce genre de société. Vous l'avez, et je suis sûr que vous allez la chérir, parce qu'elles ont besoin d'être chéries pour réussir leur développement. Voilà.
Merci Mathieu. Normalement, c'est pas maintenant. Merci Mathieu. Et c'est vrai que Mathieu, en étant board member d'une société cotée au Nasdaq et bientôt board member d'une société cotée en Suisse, il nous permet d'avoir aussi cet œil international des sociétés. Tu mentionnais une école qui forme des ingénieurs, vous l'aviez mentionné tout à l'heure, on va la citer, cette école, le NSTBB, Brigitte Lindet. Merci d'être là. On a 2 stagiaires chez LNC. Il y en a 2 autres dans une autre entreprise chère à mon cœur. On en a capté 10% de votre promo. De toute façon, sinon, ils partent à l'étranger. Donc, il vaut mieux les capter dès qu'ils sortent de l'école. Une deuxième et dernière question à Isabelle, mais qui résume bien aussi ce que sont les sociétés comme les nôtres. Je crois que c'est Mao Tse-tung qui disait « aucune route n'est droite ». Pour les sociétés, c'est un peu pareil. LNC, elle a commencé en 2012 avec un unique projet qui était un projet de nutrition médicale. Et puis, chemin faisant, vient un résultat qu'on peut qualifier de chanceux, la sérendipité, comme on dit en sciences. On est passé sur la modulation du microbiome. C'est important. Comme on dit aussi, moi j'en ai un proverbe, Georges, c'est quand c'est le gros temps qu'on voit les marins. C'est aussi quand c'est le moment du gros temps qu'on voit les investisseurs qui ont la continuité intellectuelle de valider une sorte de pivot de société. La question est simple, Isabelle, on en a parlé ce matin. Finalement, a posteriori, ce pivot de LNC qui a eu lieu entre 2015 et 2017, passer de la nutrition médicale à la nutrition médicale, mais aussi la modulation du microbiome plus large. Finalement, quel est ton ressenti 2 ans après ? Alors en fait, tous les conseils en communication et autres agences diraient qu'il ne faut jamais revenir sur le passé d'une entreprise et qu'il faut toujours la présenter sur son portefeuille actuel et son positionnement actuel. Mais là, pour une fois, on va faire le contraire. On va reparler un peu du passé et donc du pivot. Quand LNC a commencé, elle a commencé avec une équipe qui connaissait extrêmement bien la nutrition, donc c'est-à-dire l'impact sur la santé des gens par des composés nutritionnels. Donc on n'était pas dans le médicament, on était sur comment traiter les gens avec des produits certes par voie orale, mais qui n'avaient pas le statut réglementaire de médicament. Et on est parti tout de suite sur des essais cliniques. L'avantage de cette méthode, c'est qu'on n'avait pas à faire les études sur la paillasse, la souris pendant des années et des années. On a regardé tout de suite, avec ces composés, l'impact que ça avait sur des vrais gens. Donc on a fait une étude clinique, l'entreprise a fait une étude clinique sur 120 patients et a regardé les faits. Et c'est là que, Jean-Luc y faisait allusion tout à l'heure, c'est là qu'en regardant les essais, on s'est rendu compte que finalement ces produits de nutrition avaient leurs effets cliniques en agissant sur le microbiome. À l'époque, ce n'était pas le positionnement de l'entreprise, et même si le microbiome est, comme on l'a dit tout à l'heure, un domaine révolutionnaire et extraordinaire, ce n'était pas le chemin qu'avait pris l'entreprise au départ. Mais finalement, en regardant ces résultats, on s'est dit, mais pourquoi ne faire que des produits de nutrition alors qu'il y a un boulevard et un chemin carrément gigantesque, une ambition bien plus grande et du coup une perspective de marché et de produits bien plus grande qui s'ouvre à la société. Et donc là, effectivement, il y aurait eu plusieurs routes. On aurait pu faire le marin d'eau douce et aller tranquillement, doucement vers finalement la commercialisation de ces produits de nutrition et puis monter lentement le chiffre d'affaires et aller vers une cession. Ou prendre un chemin plus ambitieux, hisser les voiles, hisser le SPI et partir par ce vent qui soufflait par vent arrière et aller préempter tout ce domaine du microbiome. C'est ce qui a été choisi. Du coup, évidemment, ça demandait beaucoup plus de capitaux. Donc, il y a eu plusieurs augmentations de capital avec plusieurs actionnaires qui ont rejoint l'entreprise et qui soutiennent l'entreprise aujourd'hui, puisque c'est une aventure commune. Et puis aujourd'hui, ces différents programmes, donc dans le Christensen qui se sont rajoutés aux essais cliniques sur les produits nutritionnels, qui sont toujours conduits par l'entreprise, mais qui, donc programmes de Christensen qui ont donné une ambition cette fois-ci internationale et beaucoup plus rapide et beaucoup plus grande. Voilà le pivot. Eh bien, merci Isabelle pour le pivot et ces métaphores marines. Parce que c'est vrai que la mer n'a pas toujours été totalement calme au niveau de LNC. Une dernière question à Mathieu, et ça c'est une question qui touche la stratégie et qui est plus large que LNC. Les entreprises ont 2 choix, soit tout sur le 17, une indication thérapeutique, ou alors développer une plateforme, c'est-à-dire attaquer plusieurs indications en parallèle, pour dérisquer, je ne sais pas si ce mot est français, je l'utilise depuis 10 ans, mais pour diminuer le risque et finalement mettre ses œufs non pas dans le même panier.
Je voulais que Mathieu nous parle de cette approche plateforme, diversification, puisque vous avez tout à l'heure entendu Georges dire qu'on allait tenter de diversifier et trouver d'autres axes thérapeutiques pour LNC. C'est absolument nécessaire, mais c'est un pari qu'il faut savoir vendre, mais surtout exécuter. Entre le choix d'avoir une stratégie de portefeuille, c'est-à-dire plusieurs produits et plusieurs indications, ou tout miser sur une technologie et un produit, le choix est rapidement fait. C'est le choix d'une stratégie de portefeuille, pour au moins 2 raisons évidentes. La première raison, c'est qu'on reste dans une industrie, et toutes les industries de la santé sont un peu comme ça, sur des industries à très haut risque. Puisque quand on démarre un projet en phase 1, on a entre 5 et 7% d'arrivée finalement un jour à la commercialisation. Quand on est en phase 2, on a 20 à 30, et quand on est en phase 3, on a 50%. Donc c'est une industrie qui demande beaucoup de cash, beaucoup d'argent, et qui en même temps a des taux d'échec très importants. En ayant plusieurs indications, évidemment, on dérisque la société, et on peut espérer que sur 3-4 projets, avoir le risque d'avoir un produit un jour arrivé sur le marché plus important qu'avec une stratégie monoprojet, même si les stratégies monoprojet, quelquefois, ont le mérite d'être très bien financées, très bien supportées en termes de personnel humain. Le deuxième avantage, c'est en termes de business model. Une stratégie portefeuille vous permet, par exemple, de licencier, c'est-à-dire de donner une licence de votre produit ou d'une plateforme à un gros laboratoire pharmaceutique qui vous amène non seulement du cash, mais quelquefois du know-how, de l'expertise en développement clinique. Et ce même cash peut être utilisé pour développer vos propres produits, ce qu'on appelle dans le jargon les proprietary des produits qui appartiennent à la société. Alors les Américains ont un modèle très très différent du nôtre, parce que eux n'aiment pas beaucoup ces business models mixtes, et un entrepreneur américain vous dira: moi, je préfère tout développer moi-même, rien licencier, au moins dans les phases précoces, parce qu'aux États-Unis, l'accès au cash, il faut se le dire, est plus facile. En Europe, je crois que la majeure partie des sociétés utilisent un peu ces portefeuilles mixtes, où la moitié, par exemple, licenciée à Sanofi, je dis des bêtises, hein, ou à Novo, et l'autre moitié est développée en interne, par la propre société. C'est à mon avis la stratégie qui sera sans doute choisie dans le futur, avec toujours avant en présence, et ça c'est plus la banque qui dit ça, de ne pas trop licencier non plus. Parce que quand on licencie trop, on tue ce qu'on appelle sa stratégie de sortie, son exit value. Voilà. Donc stratégie de LNC, d'avoir une stratégie de portefeuille, le Stabler, plus les développements sur Christian Sénéla, et à mon avis la bonne stratégie à suivre, et la stratégie que tous les deux vous avez mis en place. Merci Mathieu, merci Isabelle, je crois qu'on peut vous applaudir. Pour finir, je voulais donner trois niveaux de merci, dans un contexte où c'est pas trop la mode, notamment le samedi. Je voulais remercier nos actionnaires. Parce que, avant toute chose, ceux qui sont arrivés au début, ceux qui sont arrivés au milieu, je pense beaucoup à toi Hervé, et ben sans eux on ne serait pas là. C'est vrai que parier sur une boîte qu'on appelle cash négative, qui va mettre 7 à 8 ans à transformer un pari, bon, certes c'est leur métier, certes c'est dans une ambition de création de valeur, mais quand on associe on va dire, la ligne droite en termes de vision long terme, le partage du risque, et puis une certaine contribution dans le board, et ben voilà, nous on y met un peu de nos tripes, et eux ils y mettent un peu de leur temps, et l'argent qui leur a été confié, mais sans eux, cette boîte elle n'existe juste pas. Donc faut quand même s'en rappeler. Le deuxième merci, alors c'est royal, c'est à la région Aquitaine. Alors je me suis beaucoup embêté pendant France-Italie de rugby dimanche, donc j'ai essayé de trouver une métaphore un peu intelligente, samedi, pardon. Et donc Françoise Janson, j'ai trouvé, vous êtes une niche écologique. Voilà. Pour faire le parallèle avec les bactéries, donc LNC est une espèce de petite bactérie qui a trouvé sa niche écologique et qui, en Aquitaine, a trouvé des facteurs de croissance, des investisseurs, finalement des nutriments qui lui permettent d'évoluer dans un écosystème qui ne l'a jamais déçu. Le travail que vous faites au niveau de chez Bernard Estienne, au niveau d'Aki Invest maintenant, NACO, le travail que vous faites avec vos équipes pour connecter, avec la BPI pour connecter, tout ça, c'est très cher.
Nous, quand on doit répéter, enfin, justement, quand on ne doit pas répéter la même histoire pour tenter d'être soutenu, et qu'on voit qu'entre les interlocuteurs, c'est très efficient, bah pour nous, c'est un gain de temps, et puis voilà, on se sent vraiment écouté. Donc le deuxième merci va à la région Aquitaine, parce que on a fait le choix en 2011 de s'implanter à Bordeaux. Alors effectivement, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup la santé. On voulait pouvoir emmener nos enfants à l'école en vélo, et puis on ne voulait pas être à Paris, parce qu'on voulait aussi compter dans la vie de la cité. À Paris, on ne compte pas, on n'existe pas. Donc on est très content ici, et très content d'implanter définitivement des compétences qui vont arriver. On en parlait avec Georges ce matin. Il y a des gens qui postulent chez l'ENC qui arrivent de Vancouver, qui arrivent de partout pour travailler dans une société comme nous. Marion, qui nous a rejoints, était à Boston il y a maintenant 1 an et demi. Voilà, c'est ces profils-là qu'on arrive parfois à capter chez l'ENC. Et Bordeaux, c'est plus seulement une ville de vin, et nous, on capte des très bons profils. Et puis le troisième remerciement, c'est à l'équipe LNC. L'équipe est en train, on l'a vu ce matin dans le board, de délivrer des choses assez incroyables depuis 1 an. Alors Gaël, Frédéric, Wilfried, vous êtes les 3 derniers arrivés. Bon, après, on a des juste arrivés. Mais voilà, on est content de vous avoir dans l'équipe pour avoir dynamisé tout ce qu'on est en train de faire. On a vu ce matin que les choses avançaient très bien. Et puis le dernier bout de remerciement, et puis de bravo, il sera pour Georges. T'as repris le bateau il y a 1 an. Je ne pensais pas qu'on aurait fait autant de choses si vite en te réappropriant le sujet. LNC est beaucoup plus connu, beaucoup plus crédible. On avance beaucoup plus vite, on a certainement dérisqué. Donc bravo à tous, on peut, je crois, se féliciter. LNC a fait un bon bout de chemin, et puis maintenant... faut tracer. Voilà, merci. Merci. Merci encore une fois. Et puis, je pense qu'il y a un buffet qui nous attend. Et puis, je serais très ravi de continuer à discuter avec vous, tous ensemble, autour d'un verre, du chocolat que je n'ai pas encore goûté, que je vais faire. Merci beaucoup encore.